Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donner le coup de cœur à ton acheteur. On va l'aider à se projeter. On va parler de home staging. Alors, qu'est-ce que le home staging? C'est tout simplement l'art de mettre en valeur ton bien, l'art d'aider l'acheteur à se projeter et évidemment en vue de vendre plus facilement ton bien. Donc, je vais te donner tout un tas de conseils intérieurs, extérieurs qui vont vraiment rendre ton bien beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide, on va dire. Avant tout, si tu n'es pas abonné à la chaîne, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner. Tu vas y trouver un tas de conseils totalement gratuits liés à la transaction immobilière pour les vendeurs, pour les acheteurs. C'est gratuit, c'est pour toi, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Allez, on commence avec le conseil numéro 1 qui pour moi est hyper important, ça va être de faire du vide. Pourquoi il va être important de te débarrasser ou de mettre de côté, du moins en dehors de la maison, tout ce qui va être gros meubles, bibelots, parce que tout simplement, tu vas aider l'acheteur à se projeter dans la maison. Quand la maison est trop encombrée, tu manges de l'espace à ta maison, tu réduis l'espace, ce qui fait que l'acheteur peut se sentir un peu oppressé. Donc le fait de vider la maison, bon, alors vider, mais pas tout non plus, on va en parler plus tard, ça va te permettre vraiment d'aider l'acheteur à se projeter, à se dire tiens peut-être que là je mettrai un meuble, là peut-être que je mettrai la télé, et si c'est trop encombré, il peut avoir du mal à le faire. Donc conseil numéro 1, commence par faire du vide. Voilà, et en plus souvent de faire du vide dans la maison, ça permet aussi de faire du vide dans la tête. Donc du coup tu fais un 2 en 1 là. Deuxième conseil qui va un peu avec, je vais te conseiller de dépersonnaliser au maximum ton bien. Alors qu'est-ce que j'entends par dépersonnaliser? Ça va tout simplement qu'il va falloir que tu retires le maximum d'objets, de bibelots personnels et tout ce qui va être également photo. Ça va te permettre après de faire une déco beaucoup plus sobre et classique, et toujours pareil dans la projection de l'acquéreur, c'est hyper important. Si l'acheteur a du mal à s'imaginer dans la maison et a du mal à mettre des meubles à son goût, que c'est trop justement à ton goût, il va avoir du mal encore une fois à se projeter. Donc dépersonnalise au max ta maison ou ton appartement. Troisième conseil que je vais te donner, ça va être d'effectuer tout ce qui va être petits travaux d'entretien et de rénovation. Je dis vraiment petits travaux. Je ne te dis pas de te lancer dans des gros travaux de grosses œuvres, d'aller casser des cloisons ou quoi que ce soit. Bien que parfois ça pourrait être intéressant. Mais là, on va plutôt s'occuper des petits travaux, si tu veux, qui vont embellir ton bien. Donc ça va être tout ce qui va être petits travaux de peinture, ça va être réparer la tapisserie ou la sortir pour mettre de la peinture, ça va être rénover un petit peu s'il y a un carrelage qui est cassé par exemple. Voilà, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de biens à vendre dans le pays, et le fait de vraiment rendre le bien nickel et de faire en sorte qu'il n'y ait rien à faire, tu vas te démarquer de ta concurrence, c'est-à-dire des autres biens similaires qu'il y a sur le secteur, sur ton secteur quoi. Donc le fait d'arriver peut-être pour l'acheteur dans une maison où il n'y a rien à faire, il va se dire tiens c'est nickel, il n'y a rien à faire, alors que ça se trouve il a visité 10 maisons avant la tienne où il y avait des travaux où c'était pas nickel. Donc le fait de faire tous les petits travaux vont vraiment t'aider à faire projeter l'acheteur. Donc tous les petits trucs qui coûtent pas cher, je t'encourage fortement à le faire. En plus de ça, tu vas limiter la négociation. Si quand l'acheteur il arrive et qu'il n'y a rien à faire, forcément, il va falloir qu'il trouve plus de choses, il va être plus embêté pour négocier. Donc là, en plus, tu fais un 2 en 1. Non seulement tu aides l'acheteur à se projeter, mais en plus, tu vas défendre ton prix. Donc, tous les petits travaux qui coûtent pas cher, tu les fais ou tu les fais faire si tu n'as pas le temps. Quatrième conseil que je te donne, je vais vraiment te conseiller de mettre l'accent sur la cuisine et la salle de bain. Ça, c'est bien connu en home staging. Les cuisines et les salles de bain sont des pièces qui vraiment permettent de déclencher beaucoup les coups de cœur. Donc la cuisine, il faut qu'elle soit impeccable, il faut qu'elle soit rangée, propre, il ne faut pas qu'elle soit abîmée. Et surtout, c'est bête à dire, mais je le vois très souvent, les dames ont des coups de cœur dans les cuisines quand c'est dans les salles de bain, les salles d'eau, souvent où les hommes en ont également. Dans les salles de bain, c'est pareil. Il faut que ça soit nickel, il faut qu'il y ait une belle déco, un beau carrelage, une belle faïence. Il faut vraiment employer des matériaux, alors pas hors de prix, mais pas non plus de la merde. Il faut que ça soit au moins un milieu de gamme pour, voilà, pour générer un petit peu le coup de cœur. Mais vraiment, mets l'accent sur ces deux pièces. C'est vraiment des pièces à coup de cœur.
c'est bien connu en homestaging. Cinquième conseil que je te donne, je vais t'inviter à ne pas négliger les extérieurs. Quand tu fais une visite avec ton acheteur, la première chose très souvent que voit l'acheteur, c'est l'extérieur. Si quand il arrive, l'acheteur, il voit que l'entretien est négligé, c'est-à-dire que, je sais pas moi, c'est pas tondu, la terrasse, elle est sale, il y a du noir, il y a de la crasse, qu'il y a du bordel partout, il y a des carcasses de voitures, comme je peux le voir de temps en temps, bah, tout simplement, encore une fois, ta visite, elle est grillée d'avance, parce que très souvent, on dit que c'est les 20 premières secondes qui sont les plus importantes en visite, et si l'acheteur a du mal à se projeter dès le départ, d'où le dicton, on n'a jamais deux occasions de faire une bonne première impression, ben, tu vas te tirer tout de suite une balle dans le pied. Donc soigne vraiment ton extérieur, tes extérieurs, c'est hyper important. Sixième conseil que je peux te donner, ça va être d'utiliser des couleurs claires et de bonnes associations. Qu'est-ce que je veux entendre par là? C'est que si tu utilises des couleurs claires, tu vas augmenter la luminosité de ta pièce ou de ta maison, de ton appartement, et tu vas rendre le bien plus attrayant, plus lumineux, plus neutre. Donc ça, c'est important. Si quand l'acheteur arrive et que la couleur est lourde et chargée, c'est pareil, ça peut être oppressant et l'acheteur va avoir un peu plus de mal à se projeter. Donc vraiment, mets l'accent sur les couleurs claires, les couleurs neutres. Tu vas vraiment augmenter la luminosité. Huitième conseil que je te donne, je vais t'inviter à utiliser des effets. Alors qu'est-ce que j'entends par effet? Ça va tout simplement, par exemple, être des styles de lumière, ça va peut-être être des bougies, ça va être des huiles essentielles, l'odeur aussi, c'est hyper important. Tu peux mettre de l'encens. Voilà, c'est tout ça qui peut éventuellement faire. Alors, c'est pas ça, je suis pas en train de te dire que la vente va se jouer là-dessus. Par contre, ça peut être la petite étincelle qui va te déclencher l'offre d'achat. C'est-à-dire que si tout le reste est très bien et très convenable et qu'en plus tu rajoutes la cerise sur le gâteau d'utiliser des effets, ben là tu peux finir, tu vois, d'enfoncer le clou. Donc tu peux vraiment aider l'acheteur là aussi à se projeter. Conseil suivant, alors là on va parler des chambres. Je vais te conseiller d'utiliser des couleurs neutres et apaisantes dans les chambres. Le pastel, ça marche bien dans les chambres. Tu peux utiliser des couleurs vraiment zen liées à la nature, tu vois, ça peut être un petit gris, un petit vert, tu vois, vert clair pour rappeler la nature. Après voilà, je suis pas en train de te dire ce que tu dois mettre comme couleur, tous les goûts sont dans la nature, mais là, la règle générale, ça va vraiment être d'avoir encore une fois des couleurs claires et qui rappellent la nature, tu vois, pour faire un effet zen dans les chambres. Pareil, tout ce qui est bibelot, tout ce qui est photo, je t'invite vraiment à les sortir, que ce soit dans les chambres ou quasiment partout, de toute façon, parce que l'acheteur aura un peu plus de mal à se projeter. Voilà. Neuvième conseil que je peux te donner également, ça va être de mettre en avant les points forts de ton bien. C'est-à-dire que si tu as une belle pièce de vie, si tu as des baies vitrées qui sont lumineuses, si tu as une véranda, une mezzanine, mets-les en valeur et essaye de faire une déco et un ameublement adapté vraiment de façon à mettre en valeur ces points vraiment forts, ces caractéristiques forts de la maison. Mais vraiment l'accent sur ces points-là parce que ça va être des éléments qui vont pareil, qui vont permettre de déclencher le coup de cœur. Ça va pas forcément permettre, entre guillemets, si on table que sur ça, de générer l'achat. Par contre, ça peut finir d'enfoncer le clou et de générer un coup de cœur si le reste est tu vois, convenable. Donc là aussi, c'est intéressant, tu peux dégager les points forts de la maison. Et enfin, dernier conseil que je te donne qui coule de source, ça va être une propreté parfaite de la maison, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc quand je dis propreté, je dis évidemment que tout doit être nettoyé, tout doit être propre, mais fais attention aux odeurs aussi. Très souvent, en visite, je m'aperçois que parfois ça sent, enfin c'est pas parfois, c'est régulièrement, ça sent, tu vois, la nuit dans les chambres, ou alors quand le garage est attenant à la pièce de vie, très souvent les litières sont dans le garage, ça sent dans la pièce de vie. Alors ça, autant te dire que tu auras beau faire ce que tu veux, si vraiment quand tu arrives et que ça sent le renard ou que ça sent les animaux, dans 90% des cas, ta vente elle est morte en 20 secondes. Donc voilà, je le rappelle également pour la propreté, mais c'est surtout, tu vois, mettre l'accent sur les odeurs, sur tout ce qui peut te déranger pendant la visite. Voilà,
je pense avoir fait le tour sur les conseils vraiment les plus importants. Si tu en vois d'autres, n'hésite pas à les inscrire ci-dessous. Peut-être que j'en ai oublié, j'ai pas la science infuse. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Si tu as un projet immobilier, que tu as envie d'aller plus loin, tu trouveras dans la description sous la vidéo des liens qui te permettront d'accéder à des documents qui pourront t'aider, que tu sois acheteur ou acquéreur. Vous avez chacun un lien. Ça vous permettra de vous aider pour vos ventes et ou pour vos achats. Voilà, j'ai créé des petites fiches qui sont assez simples à utiliser. Et voilà, quand on démarre et qu'on visite plusieurs biens, on peut oublier des choses. Ben là, avec ça, vos visites elles seront carrées et vous n'oublierez rien du coup, rien du tout. Voilà, en tout cas, j'ai pris plaisir vraiment à te faire cette vidéo. C'est un sujet particulièrement à la mode en ce moment, le home staging. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.